Il y a quelques mois, on a décidé de partir de l'autre côté de la planète pour découvrir les meilleurs sneaker shops de Hong Kong et vous proposer un city guide en vidéo. Alors on est dans le zoo de Hong Kong, c'est en plein cœur de la ville, c'est en plein milieu des bâtiments et il a la particularité d'être gratuit. Donc on va faire un petit tour, c'est toujours agréable à voir et il y a moyen de faire des bonnes photos and fit ici. Après s'être un peu baladé au zoo, on a fait un petit tour au Bape Store de Causeway Bay, qui est le plus grand shop Bape de tout Hong Kong. On est devant le shop Bape de Causeway Bay, tout à côté du nightclub. C'est vraiment un shop à visiter. Si vous aimez la marque, les displays sont terribles. À l'étage, il y a un rayon femmes aussi bien garni. Et il y a vraiment pas mal de products. On retrouve les dernières collabs de la marque. Il y a pas mal de quantités. Donc c'est vraiment un shop à faire, à visiter si vous kiffez cette marque. Et ouais, même si vous kiffez pas, juste pour les displays, pour voir un peu comme c'est impressionnant, c'est à faire. Après être passé au Bape Store, on a tout simplement remonté la rue pour arriver au nightclub qui a 1 minute de marche. Alors on est sur Pak Cha Road, juste derrière le magasin nightclub de Hong Kong. Donc comme c'est un nightclub, vous pouvez trouver tous les produits nightclub et aussi pas mal de paires limitées. En ce moment il y a la Hyperlab qui est sortie hier et c'est un peu moins cher qu'en Europe vu qu'elle est à 5 000 Hong Kong dollars, ça fait environ 500 €. Voilà, il y a pas mal de petits trucs à cop là-bas. On pourra malheureusement pas filmer à l'intérieur, mais si vous êtes dans le coin sur Pak Cha Road, vous pouvez y aller. Juste en bas il y a le magasin Bape et pas loin il y a le Jui Store, le magasin de clottes. Assez petit, il n'y a pas grand chose par rapport au magasin chinois, mais le Bape est assez énorme, il y a vraiment pas mal de produits. Ces deux destinations sont un must on va dire avant d'aller à la Sneaker Street, donc qui est de l'autre côté sur l'autre île vers Mong Kok. Salut à tous, on est à Hong Kong, on est là pour vous faire découvrir la ville et tous les sneaker shops. Il y en a énormément. Là on est actuellement sur Fai Yuen Street, aussi connu sous le nom de Sneaker Street. Il y a des shops tous les 5 mètres, donc on va vous faire découvrir ça. On va aussi vous faire découvrir d'autres boutiques qui sont vraiment très lourdes avec des éditions limitées. Donc on vous laisse regarder tout ça. C'est en nous baladant dans cette incroyable Sneaker Street que l'on s'est rendu compte à quel point le marché de la sneaker était si important à Hong Kong. Nous avons décidé de quitter la Sneaker Street pour nous rendre à Mong Kok, bien connu des touristes pour abriter le centre commercial paradis des smartphones. C'est arrêté chez Sol Addict, un autre consignment store où on peut aussi bien retrouver des Nike SB à l'ancienne que les dernières collabs les plus hype. Le gérant de Sol Addict est un gros collectionneur de Nike SB et vu qu'il nous paraissait plutôt sympathique, on a décidé de lui poser quelques questions au sujet de son shop et du marché de la sneakers à Hong Kong.
Hello, my name is Ronald from Soul Addict and DS. We started this shop since 2016. We mainly do buy, sell and trade brand new and pre-owned sneakers. We choose Mongkok because this is the most people will do the shopping usually from worldwide, from everywhere, local, worldwide. They come to Mongkok. Yeah. We mainly focus on the sneakers which has story, history, and not so hype behind it. That's why we're not doing so much Adidas Easy and NMDs. We do have them, but not much. From the store, maybe I will choose what I'm wearing. Composite, yeah. Composite. Two reasons which I will pick this, because I like Penny Hardaway, and I like composite, and I like the colorway which has galaxy in it. Any galaxy kicks, I like it. Yeah. Hong Kong is a big market because it is next to China, and China population is huge. But with the Hong Kong sneaker culture at the moment, we are mainly focused in the hype. Like everybody is going for Adidas Easy last year, and the NMD the year before, and this year everybody going for like the high trend sneakers like the Balenciaga, Gucci, sneakers like that. Yeah. And they change it so fast. Of course, hype is always the biggest market ever. But always there will be somebody still into classic like that. Yeah. On a décidé de faire un tour dans le centre commercial Pak Poly où se concentre tout un tas de sneaker shops. On est passé chez Kicks Files. Ok, donc là on est dans le centre commercial Pak Poly et on est devant Kicks Files. Donc ce centre commercial est rempli de sneaker shops, de consignment store. Il y en a une dizaine dans tout le centre commercial. On a commencé par Kicks Files, qui vend en ligne depuis un moment, qui est assez connu des anciens, où vous pouvez acheter des paires en Asie, des Asie exclusives depuis une bonne dizaine d'années il me semble. Et donc ils ont aussi une boutique dans ce centre commercial. Donc on va jeter un œil un peu à ce qu'ils ont et après on va aller voir les autres boutiques. Il y a pas mal de styles sur les Nike SB, mais il y a aussi quelques gros hits, donc comme cet Air Jordan 1 Fragment qui sort quand même à 16 800 Hong Kong $, 1680 € environ. Mais donc vous connaissez tous cette paire. C'est une paire qui cote pas mal. On voit qu'ils ont quand même 3 tailles, 9,5, 12,9, donc du brand new. Voilà, petite fragment de design au calme. Et aussi pas mal de Yeezy, pas mal de trucs qu'on peut trouver quand même plus facilement. On quitte ce centre commercial pour aller dans un autre qui héberge 3 des consignment stores les plus connus à Hong Kong. On est de passage chez Second Kill, une sorte de supermarché du resell. On a été impressionné par le nombre de personnes à l'intérieur du shop et à la vitesse à laquelle les items sont vendus. Dans ce shop, on a pu retrouver les dernières collabs du moment, beaucoup d'items suprêmes ainsi que pas mal de beer bricks. On continue notre tour dans Pak Poly et nous nous arrêtons cette fois chez Concept.
concept se concentre sur le streetwear avec une grosse sélection de Bogo Supreme et quelques pièces de la collab Supreme Louis Vuitton. Alors là on a Flight 23 HK, un shop que Dino de Extensive Publicity nous a recommandé et on comprend vite pourquoi. Déjà ils ont cette White Salmon qui n'est pas encore sortie. Ils ont énormément de paires OG, ils ont des displays de fou comme vous pouvez le voir dans ces images. Le proprio est très cool, il connaît les gars d'Opium, c'est vraiment un collectionneur de vintage, de modèles OG, donc c'est pas étonnant qu'il soit ami avec les gars d'Opium. Franchement un shop avec une super atmosphère, très focus sur les Jordan, énormément de modèles, il y a des trucs à des très bons prix, pas mal de trucs pas loin du retail, on a Air Jordan 5 Grape à 2000 Hong Kong dollars, ça fait à peu près 210 €, quelque chose comme ça. Et il y a énormément de hits, vous voyez qu'il y a aussi la Nike Mag de 2012, c'est vraiment très impressionnant. Donc pareil, c'est un shop à visiter, un des deux shops à visiter avec Extensive Publicity. On termine ce City Guide avec Extensive Publicity. Si vous suivez notre chaîne YouTube, vous avez déjà pu découvrir ce shop à travers l'interview de son boss Dino. Il nous avait fait découvrir les meilleurs kicks de son shop avec notamment les Air Jordan 4 Undefeated, les Air Jordan 4 Eminem et bien d'autres encore. On vous met le lien dans la description de la vidéo pour l'interview. Ce City Guide est maintenant terminé, on gardera un super souvenir de notre passage à Hong Kong. L'accueil est exceptionnel dans la plupart des boutiques que nous avons visitées. Vous pouvez retrouver l'adresse de chacun des shops dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu sur ce City Guide. Bon voyage pour tous ceux qui vont se rendre à Hong Kong prochainement.